Bonjour, coucou Amna. Je laisse tout le monde se connecter. Bonjour Stéphanie. Je ferai en différé, ok. Je vais faire le maximum pour tout sauvegarder et pour poster tout à l'heure sur YouTube. Mais si je fais attention, normalement ça devrait être bon. Je laisse tout le monde arriver tout doucement. Bonjour Aurélie. Hop. Pour ceux qui ont faim en même temps que moi jeudi, alors légumes lacto-fermentés, normalement, quand vous approchez l'oreille près de l'ouverture, là, au niveau des caoutchoucs, vous les entendez chanter, hein, c'est le gaz qui passe, c'est normal. Allez, j'attends 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive tout doucement. Je vais simplement rappeler à ceux qui vont faire en même temps que moi le kimchi. Donc je vous avais mis déjà des étapes hier. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Je vais vous répéter comment faire. Vous pourrez le faire tranquillement dans l'après-midi ou plus tard dans la semaine. Mais l'étape indispensable, bonjour Karine, l'étape indispensable, c'est de tremper votre chou chinois dans les 220 g de sel et 1,5 litre d'eau de source. J'ai reçu plein de messages en me disant « Sophie, vous avez dû vous tromper par rapport aux 220 g de sel. » Oui, je vous dis que je n'utilise pas le sel à la maison et là vous êtes dit « Oh, elle a dû faire une faute de frappe, c'est 20 g et pas 220 g. » Non, non, c'est bien 220 g, c'est parce qu'en fait on le fait tremper pour ramollir les feuilles et ensuite on va le rincer énormément. Donc on ne va pas consommer finalement ce sel. Hein. Donc ça c'est une étape indispensable. C'est un minimum de 6 heures. Moi je l'ai fait, vous avez vu quand je vous ai posté hier sur Insta, il devait être 20h. 20h30, 21h peut-être, et jusqu'à là, tout à l'heure où je l'ai rincé, il est en train d'égoutter. Donc pour le kimchi, on va commencer tout doucement. Je rappelle les ingrédients. Pour la recette, il faut un chou chinois, 220 g de sel non raffiné, non traité, que vous allez trouver plutôt en magasin bio. Il faut 1,5 litre d'eau de source ou filtrée, un shiitake sec. Bon, vous savez, c'est quelque chose que moi j'ai toujours, les shiitake secs. Il faut à peu près 10 g d'ail pressé, en tout cas haché finement ou passé au presse-ail, 2 cuillères à café de gingembre frais haché, 2 cuillères à café de sauce tamari, 1 cuillère à soupe de baie de goji, 2 cuillères à café, donc ça fait une belle cuillère à soupe de pignons de pain, environ 150 g de daikon, je vous montre ce que c'est. Alors moi moi j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé le daikon, c'est un radis blanc très allongé. Donc ça c'est exactement, ça fera exactement la même chose. Je vous avais pas mis, il faut quand même une cuillère à soupe de sucre. Donc moi je vais prendre du sucre de coco, hein, j'ai du sirop de sucre de fleur de coco. Et ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu pimenté peuvent mettre une petite cuillère à café de piment en poudre. Normalement, le kimchi, c'est plutôt piquant. Là, on va faire quelque chose de plutôt doux. Donc ça, c'est les ingrédients pour le kimchi. La première étape, c'est donc à préparer la veille ou le matin pour le faire le soir. Déjà, quand vous allez prendre votre chou chinois, bien sûr, vous enlevez les premières feuilles qui sont souvent un petit peu abîmées. Il va falloir garder 2 feuilles qui vont nous servir pour mettre tout en haut du bocal. Ensuite, vous le coupez en petits tronçons. Vous prenez un grand saladier dans lequel vous allez diluer ces 220 g de sel non raffiné, non traité, 1,5 litre d'eau. Une fois que le sel est fondu, vous allez venir placer donc le chou chinois qui aura été coupé en petits tronçons. Vous placez le chou dans ce saladier avec cette saumure.
Ensuite, vous allez placer un poids. Hier, je vous ai montré, hein, dans mon saladier, j'avais mis une assiette et dessus, j'avais mis des petits pots en verre avec de l'eau pour bien appuyer, pour surtout pas que le chou remonte. Une fois qu'il va avoir fait son bain de sel de mer, un minimum de 6 heures, une nuit, c'est encore mieux, vous allez bien sûr vider cette eau, le rincer 3, 4, 5 fois à grande eau pour éliminer bien sûr un maximum le sel. Et ensuite, vous allez le mettre à égoutter dans une passoire. Il ne faut surtout pas le compresser complètement pour éliminer toute l'eau parce qu'en fait, on va avoir besoin de cette eau pour mettre dans le bocal ensuite et pour que l'eau remonte un petit peu. Donc, on l'égoutte tranquillement, 30 minutes avant de faire la recette. Et après, on va s'en servir. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à tout ça? Parce que là, on va commencer la recette du kimchi. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse prendre un saladier. Et on va prendre donc le shiitake, l'ail, le gingembre, le tamari, les baies de goji, les pignons de pain, les radis blancs, le daikon, piment si vous en avez, et le sucre. Et c'est parti. Donc, dans mon saladier, je vais mettre tout ce que je viens de vous citer. Mon shiitake. Je vais mettre 2 cuillères à café de gingembre. Hop. Donc, vous savez ce que je fais? Moi, je le passe au presse-ail. Comme ça me fait plein de petits morceaux. Alors, je vous ai mis, 2 cuillères à café de gingembre. Bon, si vous n'aimez pas le goût trop piquant, mettez qu'une petite cuillère à café. S'il y a des questions, je regarde en même temps, vous me dites. De toute façon, je vous remettrai tout le détail quand je ferai le post. Je vais utiliser shiitake frais et remplacer par du radis noir le radis. Oui, tu peux. Donc moi, je le fais à l'œil, parce que j'adore le gingembre, donc je vais mettre certainement plus de gingembre. Mais vous, en tout cas, 2 cuillères à café ou une si vous n'aimez pas le goût trop piquant du gingembre. Hop. Ensuite, je vais venir mettre l'ail. Donc, 10 g d'ail. On m'avait posé une question pendant le live précédent sur l'eau de Quinton, ce que j'en pensais, et je vous ai dit, bon, la dilution n'est pas forcément parfaite par rapport à la saumure. Bon, ça m'avait eu pas mal de petits messages, donc oui, si, on peut utiliser le Quinton, mais franchement, le Quinton, c'est entre, suivant les marques, c'est entre 15 et 23 € le litre. Donc très franchement, je préfère boire mon Quinton et faire ma fermentation avec de l'eau et du sel. Ça me coûte beaucoup moins cher. Mon porte-monnaie en est très content. Et le Quinton, je me le réserve éventuellement pour certaines recettes type. Mais bon, celles-ci, elles n'ont pas besoin de Quinton. Bien sûr, les bocaux, vous pensez bien à les ébouillanter avant de les utiliser. D'autres questions? Non. Donc le sel, je vous le rappelle, pour ceux qui se connectent pour la première fois, on utilise toujours du sel non traité, non raffiné, non iodé, non fluoré. L'iode et le fluor sont des antibactériens, donc pour le coup, en lactofermentation, non, on a besoin de développer les bonnes bactéries. Donc là, j'ai mis mon gingembre et j'ai mis mon ail. Si ça va trop vite, vous me dites. Je vais venir rajouter 2 cuillères à café de tamari. Vous savez, c'est la fameuse sauce de soja fermentée. Ensuite, je vais venir mettre mes 2 cuillères à café de pignons de pain. Je vais venir mettre 1 cuillère à soupe de baies de goji. Et ensuite, je mets une petite cuillère à café de piment. Et si vraiment vous n'aimez pas le côté piquant, bon, vous en mettez, ce n'est pas une obligation d'en mettre.
Moi, je vais en mettre un petit peu, parce que nous, on a l'habitude. Après, vous avez des piments doux, vous pouvez mettre éventuellement du piment des squelettes. Hein. Moi, c'est une pâte de piment que j'achète en épicerie asiatique. Donc, c'est plutôt costaud. Et je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Donc, idéalement, du sucre de coco, du rapadura. Hier, quelqu'un m'a posté une question en message privé. Pourquoi éviter le sucre blanc? Parce que le sucre blanc est raffiné. Déjà, il est dépourvu de minéraux de toute façon. Et qu'au niveau de votre organisme, ça va créer essentiellement de l'inflammation. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Donc là, moi, je vais mettre une belle cuillère à soupe de sucre de coco. On mélange tout. Donc ça fait comme une petite pâte en fait. Hein. Donc je répète, dans ce saladier, je viens mettre le shiitake. Je vais venir ajouter 10 g d'ail haché, 2 cuillères à café de gingembre haché. S'il est bio, ce n'est pas une obligation d'enlever la peau. Hein. Et pour enlever la peau du gingembre, je vous rappelle toujours, n'utilisez pas un économe. Vous prenez votre petite cuillère à café et vous venez en fait simplement racler la peau du gingembre qui est extrêmement fine. Mais s'il est bio, vous pouvez utiliser la peau. 2 cuillères à café de tamari, 1 cuillère à soupe de baie de goji, 2 cuillères à café de pignon de pin, 1 cuillère à café de piment facultatif, mais c'est plutôt conseillé dans un kimchi, et 1 cuillère à soupe de sucre. Donc on vient mélanger tout cela et maintenant on va venir couper en petites lamelles le radis blanc, le daikon, le radis noir pour Amna. S'il y a des questions, parce que je sais que tout le monde ne le fait pas en même temps que moi, j'ai reçu pas mal de messages que le chou chinois était difficile à trouver. Bon, si vraiment vous n'arrivez pas à en trouver en magasin bio, vous allez dans une petite épicerie asiatique, ils ont toujours du chou chinois. J'en ai vu à Monoprix, j'en ai vu à Franprix. Bien sûr, il n'est pas bio, donc on le fait tremper dans un peu d'eau avec du bicarbonate pour essayer de faire tomber au maximum les pesticides en fait. Vous allez voir, le kimchi, c'est super, super bon. Alors, il faut beaucoup moins de patience quand on fait du kimchi et qu'on l'attend à la dégustation, parce que finalement, vous allez voir qu'il faut attendre très peu de temps pour le déguster. Donc, on va couper alors des petites allumettes, des petites tranches en fait de ce radis. Et ensuite, je viens les mettre dans la préparation. Donc dans le saladier, vous mettez les lamelles de radis. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Donc pour ensuite la recette, on va faire les asperges. Vous allez voir, elle est très rapide. Oui, vous pouvez utiliser des asperges vertes ou des asperges blanches. Surtout que là, si vous avez encore des asperges dans vos magasins bio, chez vos petits maraîchers, profitez-en parce qu'avec le gel qu'il y a eu, je suis pas sûre que dans les jours qui viennent, en tout cas dans les prochaines semaines, on ait beaucoup d'asperges ou alors elles vont être très très chères. Donc c'est le moment ou jamais de les faire monter. Donc je mélange mon daikon, mon radis blanc dans mon saladier et je vais patienter un petit peu. Pendant ce temps-là, on va préparer les asperges. Ce qui va lui permettre en fait de venir un petit peu ramollir. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Donc je mets de côté. Je mélange ma saumure pour les asperges. Pour la saumure, donc je vous le rappelle, il faut 30 g de sel dilué dans 1 litre d'eau. Et là, on a notre saumure pour les asperges. Si vous en reste de jeudi dernier, vous pouvez l'utiliser. Hein. Donc, on va faire les asperges. Qui fait les asperges en même temps que moi? Vous m'envoyez un petit pouce. Je crois qu'Aurélie va les faire en même temps que moi.
Donc pour les asperges, il faut 750 g d'asperges, un bocal conseillé quand même d'1 litre ou 1,5 litre, hein, mais les asperges on peut les couper pour qu'elles rentrent dans un bocal d'1 litre. Idéalement on peut prendre une gousse d'ail. Moi je vais mettre des petites graines de moutarde, mais ça c'est facultatif, mais si vous avez des petites graines de moutarde ou de coriandre, vous pouvez les mettre. Et donc il vous faut une saumure de prête pour pouvoir remplir après le bocal. Et ça va très très vite. Donc vos asperges, vous les rincez quand même, vous les passez juste sous l'eau. Si elles sont blanches, il va falloir venir les éplucher. Et là c'est le travail le plus long, enlever ce premier petit filament qui n'est pas forcément agréable. Les asperges vertes, très franchement, moi je vais utiliser des asperges vertes. J'ai pas pu attendre les asperges blanches, je les ai mangées hier soir. Donc, les asperges vertes, quand on prend l'économe, finalement, ou même si vous les épluchez pas, en fait, il y a un très petit fil dessus. Moi, je vais pas les enlever en fait, parce que ça ne me dérange pas sur les vertes. Sur les blanches, oui, mais sur les vertes, ça ne me dérange pas. Donc, je les enlève pas. Je les ai juste rincées à l'eau. Et vous allez voir que quand je vous dis que c'est très rapide, c'est très rapide. En fait, une fois que vous avez votre bocal, le but c'est de les avoir au niveau en fait, au niveau de la queue. Il faut vraiment les couper de manière à ce qu'elles tiennent bien droite dans le bocal et à plat. Donc finalement, on va tout essayer de les égaliser. Bon, normalement, elles le sont toutes à peu près. Hein. Si elles le sont toutes. Donc on va venir les mettre dans le bocal. Il n'y a rien de plus simple. Si vous souhaitez mettre de l'ail, pareil, vous prenez une gousse d'ail, vous pressez, vous mettez dans le fond du bocal avec les graines de moutarde ou de coriandre. Donc à chaque fois, je vous le dis, hein, mais moi j'ai toujours mes graines de moutarde de Dijon. Je vais venir en mettre un petit peu. Alors, moi je le fais à vue d'œil, mais vous pouvez mettre une petite cuillère à soupe dans le fond du bocal. Donc moi je suis là, je vais être au moins 2 cuillères à soupe. Et je vais venir mettre un petit peu d'ail quand même. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette recette où j'ai été trop vite? Je répète, donc pour la fermentation des asperges, en tout cas pour cette recette, il faut à peu près 750 g d'asperges. Vous faites votre saumure avec 30 g de sel et 1 litre d'eau. Et vous allez pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, un peu d'ail pressé dans le fond du bocal et mettre des graines de coriandre ou, pour le coup là, moi, ce sera des graines de moutarde dans le fond du bocal. Donc voilà, dans le fond de mon bocal. Et là, je vais venir mettre mes asperges. Donc si ça dépasse du bocal, il va falloir qu'on vienne couper en fait la queue de l'asperge pour que ce soit pour qu'elle rentre au niveau du bocal. Hop, parfait. Donc je vais toutes les couper de la même dimension. Par contre, vous ne jetez pas les petits tronçons, hein. Vous les faites cuire pour ceux qui ont le vitaliseur, parce que ça ne se jette pas au prix quand même où ça coûte. Moi, je vais les passer au vitaliseur et je les mangerai tout à l'heure, agrémentés dans une petite salade ou avec d'autres légumes, ou alors, pourquoi pas, peut-être en soupe ou un petit velouté ce soir. Donc là, le but, c'est de toutes les égaliser pour qu'elles rentrent dans le bocal. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Des questions par rapport aux recettes ou si vous avez d'autres questions, profitez-en. Je vous ai fait un post tout à l'heure sur les pâtes pastéa, puisque j'ai été livrée hier, je vous en ai parlé cette semaine. Oui, on peut manger des pâtes hein, quand on n'a pas d'intolérance ou de maladie qui nous empêche de manger du gluten. Bien sûr, il faut réduire sa quantité, surtout de mauvais gluten et de gluten industriel, et principalement toutes ces pâtes de marques très connues qui se terminent en A, en I, en U. Encore plus celles qui vous prônent des cuissons très rapides en 3 minutes. Et on peut s'accorder des pâtes. Alors hier, je vous ai fait un post, hein, je suis allée dans Paris, j'ai un petit restaurant italien que j'aime beaucoup, où les pâtes sont faites minutes fraîches. Donc je vous ai filmé, hein, la dame qui est en train de me préparer mes ravioles. Mais quand on veut manger des pâtes, on va vers des petits producteurs. Et là, c'est un petit producteur qui est dans la Beauce et sa cousine qui habite en région parisienne fait des livraisons aux personnes qui souhaitent passer commande. Donc là, j'en ai commandé, je vais vous les montrer tout à l'heure. J'en ai en grosse quantité, mais tout n'est pas pour moi.
puisque je cuisine aussi un petit peu pour la famille. Quand ils ont envie de pâtes, ben voilà, je leur fais des bonnes pâtes. Des pâtes de blé dur, d'un petit producteur qui ensuite va faire ses farines et tout le reste dans un moulin à côté de chez lui. Et je vous montrerai tout à l'heure les différents paquets. De toute façon, je vous ai posté sur Instagram toutes les pâtes qu'il fait. Vous pouvez commander sur son site. Il faut essayer de manger de meilleure qualité et surtout pas en grande quantité de la bouffe industrielle en fait. Quand vous voyez maintenant, je vous ai fait le post hier là, de la marque Kinder qui maintenant dans les magasins, dans les rayons va mettre des choses automatisées pour qu'à chaque fois que quelqu'un passe devant, il y a une voix qui vous dise je suis l'idéal pour ton petit déjeuner ou il faut me manger. Bah forcément vous doutez bien que les enfants vont tous vouloir acheter le paquet. Vous n'allez pas pouvoir dire non. Ils regorgent d'idées absolument incroyables pour vous faire bouffer ce que j'appelle de la merde. Donc, mes asperges sont toutes coupées normalement à hauteur voulue. Des questions? Pardon. Allez, je les mets toutes dans mon bocal. Donc, il faut qu'elles touchent le fond, mais vous allez voir, de toute façon, elles vont monter automatiquement, à un moment donné, dans la... Hop. Je les serre bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui font en même temps que moi, en tout cas, dites-moi. Donc, il faut veiller à ce qu'elle soit bien au fond et je vais venir remplir tout simplement avec ma saumure. Il faut qu'elle soit recouverte d'eau, bien sûr. Hop. Là, je vais refaire une saumure. Donc, si vous n'avez pas assez d'eau, parce que moi là j'ai pris un bocal d'1,5 litre. Si vous n'avez pas assez de saumure, vous refaites une saumure. Attention, vous versez votre saumure que quand le sel est bien dilué avec l'eau. Donc moi je vais en refaire juste après. Donc vous versez jusqu'en haut là du bocal. Vous fermez bien sûr votre bocal avec le joint en caoutchouc que j'ai oublié de mettre. Donc vous venez mettre votre joint, vous fermez votre bocal. Elles vont se conserver 7 jours à température ambiante. Elles vont remonter un petit peu par défaut, mais c'est normal. Et ensuite, vous les passez dans une pièce entre 10 et 18 degrés. Vous pouvez les mettre éventuellement au réfrigérateur. Si vous les placez au réfrigérateur, en fait, la fermentation continue de se faire, mais beaucoup plus lentement. Elles sont délicieuses au bout de 14 jours. Et elles vont, autrement, pour les conserver jusqu'à 6 mois sans les avoir ouvertes. Donc, idéalement, ça peut du coup se consommer. Là, vous voyez, on est en avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Vous pouvez les consommer octobre-novembre. Ça permet de consommer des asperges hors saison. Mais autrement, vous pouvez commencer déjà à les consommer au bout de 14 jours si vous voulez goûter. Recette faite. On va... Est-ce que le daikon est mou? Bon, je le laisse encore un petit peu et on va faire la recette du chutney d'ananas. Je vous rappelle les ingrédients pour le chutney d'ananas. Vous ne jetez pas vos petits tronçons d'asperges. Je vais les passer moi juste après au vitaliseur. Et je les mangerai dans une salade ou autre, ou même demain, je pourrais les manger. Alors, le chutney. Donc, pour cela, il vous faut un ananas, un oignon rouge, du gingembre, de la coriandre fraîche que j'ai oublié. Ce matin, j'ai tout oublié, donc je la mettrai après. Un citron vert, du curry, 2 cuillères à café, pour le gingembre à peu près aussi. Une cuillère à café de sel, toujours pareil, non traité, non raffiné. Donc, l'ananas,
j'ai déjà gagné du temps, je l'ai quand même coupé. Donc, l'ananas, il va falloir le couper en tout petits morceaux. Quand je vous dis en petits morceaux, je vais vous montrer. C'est vraiment des tout petits dés, puisque le but, c'est d'avoir ce petit chutney d'ananas qui va plutôt venir garnir une assiette avec des légumes, pourquoi pas du riz, du quinoa. Ça peut être éventuellement un peu de poisson, de la viande blanche si vous en consommez. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut vraiment le couper en tout petit. Allez, je vous laisse faire pour ceux qui font en même temps que moi. Hier, je vous ai donc posté, je suis allée dans Paris, j'ai respecté la distance des 10 km à vol d'oiseau, hein, je ne l'ai pas dépassé. J'avais 2-3 petites courses à faire et c'est ce que je vous mettais, hein, j'ai hâte de refaire des natures autour avec vous pour vous emmener dans mes petits endroits préférés de Paris, mes bonnes adresses. Donc là, hier, j'étais chez Bien l'Épicerie qui est rue Saint-Gilles, juste derrière la place des Vosges. Et ils avaient donc tous les produits de chez Solsemia, parce que pour le coup, Solsemia, ils sont au niveau du canal Saint-Martin et ça me faisait dépasser la zone des 10 km. Et puis ils ont des super produits. Ils avaient plein de nouveautés. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Terra Lova. Ça, c'est pareil, je vous en parle souvent. Vous savez, c'est cette jeune femme qui fait des savons, des shampoings, des dentifrices, des déos solides. Et ensuite, je suis allée chez Guayapi. Alors, Guayapi, je vous en parle souvent. Je vous en ai parlé la semaine dernière par rapport à la stevia. Il y a la vraie stevia qui est verte. Et moi, je l'utilise uniquement pour me laver les dents. Je ne l'utilise absolument pas pour sucrer. La stevia pour se laver les dents. Et en tout cas, c'est un super antiseptique au niveau de la bouche. C'est génial. Alors, où peut-on acheter les bocaux? C'est des bocaux type Le Parfait. Donc, ça se trouve, ce matin, je me suis aperçue au dernier moment qu'il m'en manquait. Donc, je suis allée à côté de chez moi. Monoprix en vendait. Mais là, vous pouvez en trouver partout, hein, dans les grands supermarchés. Après, les magasins type Emma, type il y a quoi? Il y a Zodio, Casa, mais ils sont fermés en ce moment. Mais c'est des bocaux en verre. Et quand on débute dans la lactofermentation, commencez vraiment... Alors là, c'est plus que conseillé en plus avec le kimchi, parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer là pendant les 2 prochains jours, une fois que vous allez avoir fermé votre bocal. Mais essayez d'avoir vraiment ces joints en caoutchouc, hein. Mais ça se trouve partout, hein. Je suis sûre que même tout ce qui peut être Truffaut et autres, ils ont des rayons avec les bocaux, hein. Donc oui, je suis allée faire un petit tour chez Guayapi. Je suis allée prendre, je vais vous le montrer après, de l'urucum. L'urucum, ça permet vraiment de préparer la peau, on va dire au soleil, parce que normalement le soleil devrait quand même pointer le bout de son nez, là, c'est à souhaiter. Mais je vous en avais déjà parlé. De toute façon, tous les ans, à cette période-là, je vous parle de l'urucum. Je vais arriver à la fin de ma découpe d'ananas. Qui le fait en même temps que moi? Amna, je crois que tu le fais en même temps que moi. Envoie-moi un petit pouce que je sache. Donc voilà, moi mon ananas est coupé. Je le remets dans son saladier. Donc il y a du jus, mais c'est pas grave, hein. Hop, vous mettez le jus avec. Amna, tu le fais ou pas en même temps que moi? Et là, je vais venir couper. Tu le fais cet après-midi? Ok. Je vais venir couper mon oignon rouge. Allez, c'est parti. Pareil, en tout petits morceaux. Donc, je vais certainement pleurer. Si quelqu'un a une méthode miracle pour éplucher les oignons sans pleurer, je prends.
tout petits morceaux. Ensuite, on va venir hacher. Nous, on aime bien l'oignon, donc je vais le mettre entier. J'ai un gros oignon rouge, mais je vais venir le mettre entier dedans. Hop. Est-ce que tous les gens qui sont connectés là connaissent les bienfaits de la fermentation? Alors, pendant que je vous parle, comme j'ai 2 bocaux là qu'on a fait jeudi ensemble, ça, j'entends que ça chante. Alors, je ne sais pas si c'est les carottes ou je pense plus que c'est le bocal avec les navets. Donc, c'est qu'il y a le gaz en fait qui se crée. Les bonnes bactéries sont bien en train de se développer et c'est très chantant. J'ai les épluches d'un bac d'eau. Voilà, j'ai tout essayé. Le bac d'eau, les lunettes, me boucher le nez. Je pense que j'ai tout essayé pour éplucher les oignons sans pleurer. Quand je parle des lunettes, c'est le masque de plongée carrément, mais je pleure. Donc ça y est, les yeux commencent à pleurer. Hop, je me dépêche. Donc, hop, mes oignons. Ensuite, je vais venir mettre mon gingembre. Donc le gingembre, on peut faire une... Allez, moi je mets 2 cuillères à café de gingembre. Je rappelle, il est bio, je n'enlève pas la peau, surtout au presse-ail, la peau va rester de toute façon dans le presse-ail. Hop. J'en remets un petit peu. Les bienfaits du kimchi, ils sont très nombreux. De toute façon, la fermentation... En tout cas, les légumes lacto-fermentés, déjà, on n'en mange pas énormément. Dans une assiette, on en mange peu. Mais déjà, c'est le côté que ça préserve les bonnes vitamines, les bons nutriments, que ça facilite quand même la digestion. Mais si vous en mangez trop, vous allez avoir tout l'effet contraire, surtout quand vous n'êtes pas habitué. On ne s'amuse pas à se faire une assiette de kimchi. Alors, en Asie, ils sont habitués à en manger. Mais le but, c'est pas d'en manger énormément. On en mange plutôt comme on mangerait des condiments, de la moutarde, des cornichons. Bon voilà, on mange un petit peu dans une assiette équilibrée, bien sûr. On va pas aller se mettre du kimchi avec un hamburger industriel ou autre chose en fast-food ou une assiette de pâte blanche avec du ketchup. Mais c'est toujours dans une assiette équilibrée. Donc j'ai mis le gingembre, on va mettre le citron vert. On va presser le jus du citron. Un citron vert et on met le jus dans le saladier avec l'ananas et l'oignon. Je vais venir rajouter la coriandre que j'ai oubliée, mais ce n'est pas grave. Vous ciselez finement la coriandre. Moi, je vais la mettre après. Je vais aller en chercher juste après. Vous la ciselez finement, vous la rajoutez au saladier. Je me passe les mains sous l'eau et j'arrive tout de suite. Donc, je vous rappelle, on a coupé en petits morceaux l'ananas. Ensuite, on a coupé en petits morceaux finement l'oignon rouge. On le mélange dans un saladier avec 2 cuillères à café de gingembre haché. On va venir mettre 2 cuillères à café de curry en poudre.
Ensuite, on va venir mettre une cuillère à café de sel non traité, non raffiné. Et on va venir mélanger. Bien sûr, ceux qui ont la coriandre, hein, vous la hachez finement et vous la rajoutez au mélange. Alors déjà, ça sent super bon. Quand vous avez le nez là au-dessus du saladier, ça sent super, super bon. Alors, vous prenez votre bocal. Vous allez venir mettre tout le mélange dans le bocal. Avec le jus, bien sûr. Hein. Donc, j'ai dosé pile poil. Là, je suis sur un bocal de 50 centilitres. Hein. J'arrive vraiment en haut de mon... J'arrive juste à la bonne jointure. Hein, vous avez vu ici. Donc, ce qu'il va falloir faire là, c'est presser fortement pour faire sortir l'air, bien sûr, et permettre au jus de bien remonter. Donc, soit vous vous aidez de vos petits doigts. Après, bon, l'ananas, ça peut picoter un peu, surtout qu'en ce moment, on a les mains beaucoup plus sensibles. Soit vous vous aidez d'un pilon, d'une... par exemple, mon presse, non, il ne rentre pas. Mais d'une cuillère à soupe. Moi, j'ai un pilon, donc je vais m'aider de ça. Et j'appuie fortement. Et vous allez vraiment chasser l'air. Et vous allez voir que tout le jus va remonter. Donc là, je le fais en même temps que vous, mais comme je vais devoir rajouter la coriandre, je ne vais pas le fermer tout de suite, mais je vais vous expliquer. Hein. Donc là, on presse pour bien chasser l'air et faire en sorte que le jus remonte au-dessus de notre mélange. Si vous avez bien appuyé, vous allez voir que le jus remonte très facilement. Une fois que le jus est bien remonté, bien sûr, vous mettez votre joint en caoutchouc, vous fermez votre bocal. Vous allez laisser à température ambiante pendant 7 jours. Déjà au bout de ces 7 jours, vous pouvez le consommer. Bien sûr, une fois ouvert, vous mettez au réfrigérateur. Hein. Une semaine, 10 jours, il est déjà top. Mais plus vous allez attendre, plus il va être acide. Donc, il peut se conserver sans l'avoir ouvert facilement jusqu'à 6 mois. Mais si vous le mangez au bout de 6 mois, ça va être très acide. Donc, je répète, une fois que votre bocal est fermé, vous attendez une semaine à température ambiante. C'est-à-dire que là, idéalement, dans votre cuisine, pas au niveau de la fenêtre, hein, mais dans un placard. Et vous pouvez déjà le consommer au bout de 7 à 10 jours. Bien sûr, une fois ouvert au réfrigérateur. Vous pouvez attendre beaucoup plus pour le consommer. Vous pouvez attendre jusqu'à 6 mois. Mais plus vous attendrez, plus il deviendra acide. Je rappelle toujours qu'une fois ouvert, c'est bien nos réfrigérateurs qu'il faut mettre votre bocal. Hein. Donc voilà, vous pouvez fermer votre bocal. Et notre chutney est fait, nos asperges sont faites. Et bien on va terminer notre kimchi. Donc, je prends mon saladier et je prends mon chou qui a fini d'égoutter en fait. Le bocal. On va venir, vous mettez la feuille, les 2 feuilles de chou que je vous ai notées dans la recette qu'on mettait de côté. Donc là, j'en ai une et j'en ai une deuxième. Vous les mettez de côté parce que ça va nous servir à la fin pour mettre dans le bocal. Vous mettez les feuilles de côté. Alors, on va venir alterner les couches de chou et les couches du mélange du saladier. Je pense que mon bocal est beaucoup trop grand. Allez, c'est parti. Donc, je mets un peu de chou dans le fond et je mets un petit peu de mon mélange du saladier. Et on va alterner les couches.
Combien de temps on peut le garder au frigo une fois ouvert? Alors le but c'est quand même de les consommer rapidement. Vous ne consommez pas au bout de 6 mois, même ouvert dans le réfrigérateur. C'est pour ça que c'est quand même mieux de faire des petits bocaux pour être sûr de les consommer rapidement. Hein, mais vous les consommez voilà, dans les 15 jours, 3 semaines, même si des fois ça peut durer un petit peu plus, mais en tout cas vous n'attendez pas. Par contre, tant que c'est pas ouvert, hein, c'est en général les légumes fermentés se conservent longtemps tant que ce n'est pas ouvert. Par contre, une fois que c'est ouvert, au réfrigérateur. Alors, le bocal, vous le remplissez qu'aux 3/4. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, superposez bien les couches, vous appuyez. Bon, je vais remettre encore un peu parce que de toute façon, je vais appuyer dessus. Et la dernière couche, ça va être vos 2 feuilles de chou qu'on a mis de côté. Donc, vous remplissez aux 3/4 et là, vous appuyez bien fort pour faire sortir, hein, toujours pareil, l'air. Et vous allez voir, quand vous appuyez, je ne sais pas si vous voyez, parce que je suis même pas sûre que vous voyez bien ce matin avec le reflet. Regardez, il y a tout le jus qui remonte. Quand j'appuie, vous voyez, ça remonte, ça remonte. Donc là, vous appuyez bien fort. Le jus remonte. Hein. Déjà, vous chassez l'air, bien sûr. Donc, il y a toutes les petites bulles qui passent. Hop. Et là, je vais venir mettre mes 2 feuilles de chou que je vais plier et que je vais venir mettre au-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi on le met qu'aux 3/4. Je continue de chasser les petites bulles. Hein. Donc, on met les 2 feuilles de chou au-dessus. On va venir fermer notre bocal. Je me lave les mains parce que ça picote quand même. Hein. Hop. Donc, aux 3/4, vous allez bien appuyer pour faire déjà remonter le jus et chasser l'air. Vous fermez votre bocal. Hop. Une fois que votre bocal est fermé, vous allez laisser fermenter 2 jours à température ambiante sur une assiette. Pourquoi une assiette? Parce que vous allez voir que très rapidement, il va y avoir en fait un véritable changement au niveau de ce qu'on appelle le microcosme, c'est-à-dire des bulles. Ça va énormément gazer. Ça veut dire que c'est que du positif, que les bactéries prolifèrent, vivent, elles vont s'éclater et la couche de gaz en fait va soulever, vous allez le voir petit à petit, hein, va soulever un petit peu le chou. Ça risque de faire remonter le jus et du coup, par le joint en caoutchouc qui permet quand même de temps en temps de libérer de l'air, le jus risque de passer par là. Donc, c'est mieux de le mettre sur une assiette. Ça ne va pas exploser, rassurez-vous. Donc, 2 jours à température ambiante. Idéalement, après, moi, ce que je fais, c'est que je le mets au réfrigérateur pour calmer la fermentation. Et je vais pouvoir le déguster au bout d'1 semaine. Le kimchi, c'est rapide. Idéalement, attendez 2-3 semaines, il n'en sera que meilleur. La maturité va être au top. C'est là où ça va être le plus intéressant au niveau nutritionnel. Si vous n'arrivez pas à attendre au bout d'1 semaine, mais si vraiment vous arrivez à patienter, attendez 2-3 semaines en plaçant au bout de 2 jours à température ambiante au frigo. J'ai dû oublier de vous dire quelque chose. Non, je vous ai dit, hein, donc votre bocal est fermé 2 jours à température ambiante sur une assiette. Le jus risque, pas tout le temps, hein, comme là on a bien respecté les 3/4, mais si ça déborde, c'est pas grave, on ne s'inquiète pas. Au bout donc de 2 jours, vous le mettez au frigo pour calmer la fermentation. Pensez à bien mettre, voilà ce que je voulais vous dire, des étiquettes sur vos bocaux
Tous les bocaux, vous mettez la date à laquelle vous l'avez fait. Si vraiment vous avez peur de vous perdre au niveau des dates sur cette étiquette, vous mettez fermentation 1 semaine à température ambiante, le temps de conservation. Je vous rappelle pour le chutney que c'est 7 jours à température ambiante, qu'il est top au bout d'1 semaine, 10 jours, et que vous pouvez le conserver jusqu'à 6 mois sans l'avoir ouvert, bien sûr. Le kimchi, 2 jours à température ambiante, et ensuite, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je préfère le mettre au réfrigérateur, la fermentation va être beaucoup plus calme, et elle continue de se faire, mais beaucoup plus lentement, et je le déguste moi au bout de 3 semaines. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Donc le kimchi, le chutney d'ananas et les asperges qui sont là. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Ça a été très vite. Bon, on a beaucoup papoté du coup, hein, mais ça a été quand même assez vite. Hein. Vous voyez la fermentation, vous pouvez vous préparer toujours des petits bocaux. Voilà, en 10-15 minutes, vous préparez vos bocaux et ça vous fait quand même des choses à manger. Bon, pour le chutney et le kimchi, plutôt rapidement. Le reste, vous l'oubliez, hein, dans une cave, au garage. Et ça vous permet de manger des légumes hors saison, puisque vous allez les fermenter à la bonne saison. Et ça vous permet de manger des asperges cet automne, des carottes et des kumquats cet hiver. Bon, je vous remontre, hein, je vous ai fait la story, mais vous voyez ma livraison de pâtes de chez Pastéole. J'ai pas pu vous les sortir parce que j'ai fait une belle commande. Non pas qu'on mange des pâtes tous les jours, mais ça me permet aussi d'en donner un peu à la famille et d'avoir des bonnes pâtes quand on a envie de manger des bonnes pâtes. Après, si vous savez faire des pâtes fraîches, vous pouvez vous faire plaisir aussi avec des pâtes fraîches. Est-ce qu'il y a des questions? Autrement, on a terminé. De toute façon, je sauvegarde la vidéo. Je vous la poste sur YouTube là juste après. Je vous poste, je vous remets hein, tous les ingrédients, toutes les recettes. S'il y avait des choses à me demander, vous m'envoyez des petits messages en privé. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors des fois, voilà, vous redescendez bas par rapport aux autres qui se connectent entre temps, mais j'essaye en tout cas de répondre à tout le monde. On m'a demandé de faire du ghee, donc je pense qu'on va faire du ghee dimanche prochain. Donc il faudra essayer de trouver en magasin bio du beurre de chez Gabori. Hop. Essayez de trouver ce beurre là. Alors oui, c'est super pour la flore intestinale. Je vois qu'Alain de chez Phytocante est connecté. Oui, bien sûr, la fermentation, c'est top pour le microbiote, c'est top pour la digestion. Bien sûr, on n'en mange pas en énorme quantité, je le répète toujours, n'allez pas vous manger un petit bocal de légumes lacto-fermentés. Hein. Au début, quand on n'a pas l'habitude de manger, en tout cas des légumes fermentés, une petite cuillère à soupe dans une assiette équilibrée. Équilibrée, c'est des légumes crus, des légumes cuits, un petit peu de céréales. Attention, si vous avez un intestin sensible, ne mangez pas forcément beaucoup de légumineuses. Vous faites une assiette très équilibrée. Moi, quand je parle d'une assiette équilibrée, je vais mettre, oui, des légumes crus, des légumes cuits, toujours à la vapeur douce. Hein. Vous voyez, il est toujours là, mon vitaliseur. Je vais mettre du tartare d'algues, je peux mettre un peu de graines germées. J'ai toujours une base de fermenté, que ce soit sous forme liquide avec de la soupe miso, du kéfir ou des légumes fermentés. Mais j'ai toujours une base, ou éventuellement une bonne tranche de pain au levain. Mais en tout cas, ça fait partie de mes habitudes régulières. Vous le voyez, on le fait ensemble. Hein. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Alain. J'ai fait commencer le Quanta Vilosi avec la fameuse L-glutamine. Pour ceux qui me connaissent, j'en parle souvent de la L-glutamine. Donc s'il y avait d'autres choses, vous me faites des petits messages en privé. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Le soleil est là, donc profitez-en pour faire une belle balade. On est dimanche, vous pouvez faire la sieste. Aussi, avant ou après la balade, profitez voilà, de cette journée pour prendre du temps pour vous. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.